Bonjour à tous mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog puisque je participe à un tag qu'a créé la chaîne Romilou. Je fais coucou à Romilou et je la remercie de son invitation. Donc ça va être, alors je vous mettrai bien entendu sous la vidéo le tag en question, parce que là je ne voudrais pas me tromper en vous le disant, mais en tout cas c'est le top 10 de mes oracles sombres pour la période. Alors pas forcément Halloween, même si je vous ai mis mes petits mini jacks ici, mais les oracles que l'on peut utiliser pendant cette période actuelle qu'on appelle la période sombre généralement. Alors c'est pour ça, vous constaterez que les oracles que j'ai choisis peuvent être effectivement utilisés pendant la période Halloween, mais pas que. En tout cas, moi je vous ai sorti quelques oracles et je vais vous expliquer pourquoi je les ai choisis. Il y aura également un deuxième volet qui sera le top 10 des tarots sombres que l'on peut utiliser pendant cette période. Allez, c'est parti, on commence tout de suite après ma petite transition comme d'habitude. Alors, on va commencer par celui-ci qui est l'oracle de Victoria Frances, qui est un oracle sombre qu'on peut vraiment utiliser maintenant parce que on va travailler justement sur ces parts d'ombre, sur ces parts d'ombre, voilà. Alors je vais vous le montrer, même si je vous l'ai déjà présenté cet oracle, mais au moins comme ça, si vous ne le connaissez pas, ça vous donnera l'occasion de le découvrir ou de le redécouvrir pour certains. Donc vous avez des cartes brillantes, voilà. C'est moi qui ai fait les tranches en noir, il n'y avait pas de tranches. Voici le dos. Il est aux éditions Lo Scarabeo, c'est la collection Lo Scarabeo que vous connaissez bien, puisque maintenant je vous en ai déjà présenté pas mal de chez eux. Et on va découvrir un petit peu les cartes. Donc vous voyez, on est vraiment sur des cartes très sombres là, puisque vous savez que la période dans laquelle nous rentrons maintenant, c'est une période qu'on appelle la période sombre. C'est la période là où l'invisible et le visible, le voile qui sépare le visible et l'invisible sont très très minces. C'est une période où on peut effectivement être plus en connexion avec les mondes invisibles, les entités. Alors que je parle d'entités, attention, ça regroupe toutes les personnes qui ne sont pas incarnées. Ce sont des personnes désincarnées. Tout ce qui est entité, on parle pas forcément de mauvaises entités. Un défunt est une entité, un ange est également une entité, donc que vous le sachiez. Donc voilà, donc c'est un oracle qu'on va pouvoir vraiment utiliser pendant cette période. Vous voyez, on va travailler vraiment. Alors il y a certaines cartes qui sont un petit peu plus claires que d'autres, mais dans l'ensemble, on est quand même sur des cartes assez sombres. Et je l'aime beaucoup cet oracle. Voilà, j'aime bien cette ambiance très particulière qu'il dégage. Voilà, ça c'est pour le premier. Donc comme je vous ai dit, c'est le Victoria Frances. Je vous montre le nom si vous voulez l'acquérir. Ensuite, eh bien l'oracle de Samhain, puisqu'on y arrive bientôt. Il est ici. Alors celui-ci, je vous l'avais déjà présenté également sur ma chaîne. C'est vrai que je ne l'ai pas utilisé en guidance beaucoup. Tiens, c'est l'occasion, puisqu'on arrive quand même bientôt à la période. Donc regardez, vous avez un dos comme ceci, des tranches rouges. Celui-ci, il est sorti aux éditions Contredire, qui est une marque du groupe Très Daniel, pour ceux qui voudraient se le procurer. Donc voilà, vous avez des cartes plutôt sombres, et pareil, vous allez travailler sur cette période de Samhain, plus précisément si vous le souhaitez. L'arrivée de l'hiver, donc vous voyez, on est vraiment dans le thème. Voilà, celui-ci aussi, je vous l'avais présenté sur ma chaîne. Si vous avez envie que je vous fasse une guidance avec, justement, tiens, dites-le moi sous la vidéo, ce sera l'occasion. Voilà, très très bel oracle. Alors, ensuite, eh bien, je vous ai choisi, bon, là, on est vraiment dans le thème totalement, puisqu'il s'agit de l'oracle Halloween. Alors,
Je pense que Romilou va le choisir aussi parce qu'il fait partie de la période. J'espère qu'on ne choisira pas les mêmes quand même. Pour que vous ayez un aperçu un peu plus large. Donc voici, donc vous avez des cartes vraiment qui sont adaptées à la période d'Halloween, hein, ça on va pas se le cacher, avec des crânes, donc vous voyez, des citrouilles, des chaudrons, on est en plein dans le thème sorcière, la pomme, la dame de la mort. Voilà un oracle que c'est vrai que j'utilise souvent pour des guidances pendant cette période, donc eh bien on va le ressortir pour la période. J'aime beaucoup ce chat, le chat noir. Rencontre du destin avec la chance. Alors contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, le chat noir n'est pas un chat qui porte malheur. Vous savez que de toute façon, toutes ces croyances, eh bien, il suffit que vous y croyez pour que vous l'activiez. Hein. Pour moi, ça coule de source. C'est-à-dire que si vous pensez que quelque chose va vous porter malheur, eh bien forcément, ça va vous porter malheur. Donc, il ne faut pas avoir des croyances limitantes comme ça. Comme les passages sous les aisselles, les échelles, pardon. Je sens que vous allez vous marrer devant la caméra en disant voilà, ça y est, Christine a encore bafouillé. Ah là là, je suis incorrigible. Voilà, donc ça c'est le troisième. Alors le quatrième, encore un oracle sombre, qui est l'oracle zut, comment il s'appelle? De la clé. Le jeu de la clé, exactement. J'ai perdu d'un coup le nom. Donc c'est un oracle que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, parce que rappelez-vous, je vous l'avais montré en review aussi, que j'ai commandé. J'ai fait les tranches en noir, comme vous pouvez le voir. Là, vous avez le dos, tout de sombre vêtu. Et alors, on est vraiment sur des cartes assez sombres. Vous voyez, elles sont assez particulières. Alors pareil, j'ai pas vraiment fait de guidance avec. Vous voyez, j'ai des cartes que j'ai simplement pour le côté collection, on va dire. Alors l'auteur, j'ai oublié son nom. Il s'appelle... le site, c'est Fog Industries. Voilà, vous pouvez le retrouver sur Facebook, Instagram. Vous avez ici le petit dépliant pour avoir les significations des cartes. Donc voilà, donc là on est vraiment sur, pareil, des cartes un petit peu sombres. Donc vous voyez celle-ci, hein, celle-ci aussi d'ailleurs. Voilà. Donc il y a vraiment des cartes un petit peu sombres qui vous permettront de travailler pendant cette période. Mais pareil, je vous l'ai présenté. Alors je crois que c'est sur l'autre chaîne, puisque vous savez qu'à un moment donné, j'avais deux chaînes. Donc peut-être que je vous le représenterai sur celle-ci d'ailleurs. Ça sera l'occasion. Puisque du coup, si vous n'êtes pas abonné à l'autre chaîne, vous ne l'avez peut-être pas vu. Donc dites-le moi en commentaire, pareil, si vous avez envie que je vous présente cet oracle. Ensuite, alors qu'est-ce que je vous ai choisi? Alors je vous ai choisi le Enchanted Bruja Oracle, que je présente à chaque fois pendant la période. Là vous avez, je vous mets la boîte si vous voulez le titre. Là vous avez un petit dépliant tout en anglais, mais bon, vous avez des petits mots-clés très faciles à traduire. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pendant 2 heures pour avoir une traduction. Donc on est évidemment dans le thème sombre, mais en même temps d'Halloween, même si, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est pas forcément les oracles d'Halloween, mais c'est les oracles de la période sombre. Donc là on a le pentacle, et ensuite, eh bien, Samhain. Alors, forcément, les cartes sont à l'envers. Ici, vous avez la grenouille, le corbeau, le chandelier. Donc, vous voyez, elles sont très sombres. Le chaudron, le venin, la citrouille, la tête de mort, le chat. Très bel oracle aussi, hein, fait main celui-ci. Hein. C'est un jeu auto-édité par la créatrice qui vous l'envoie des États-Unis. Hein. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cet oracle. Je l'avais vu en review chez une copine sur sa chaîne et c'est vrai que du coup, je l'avais acheté. Il vient de... donc c'est de Alexandra Bunch et il vient des USA. Alors après de la région, je ne sais plus, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous le procurer
Bon, je ne sais pas si elle en a encore et je ne sais plus où je l'avais commandé. Je ne sais plus. Regardez sur Etsy parce que souvent les auteurs, vous les retrouvez sur Etsy, surtout pour les destinations lointaines comme celui-ci. Alors ensuite, vous voyez l'oracle de l'ultime vérité. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément des oracles qui sont en lien avec Halloween ou les sorcières. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup pendant cette période parce que justement, comme son nom l'indique, il est très très cash. Et quand on a envie d'avoir des réponses un petit peu brutes de décoffrage, eh bien on prend celui-ci et on est content du voyage parce qu'il ne met pas, il y met pas les formes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, la vidéo a coupé, donc je sais pas à quel moment elle a coupé, donc j'étais en train de vous parler et je viens de m'apercevoir en fait que j'étais plus en train d'enregistrer, donc j'étais en train de vous dire que cet oracle ne met pas de gants pour vous parler, malgré qu'il ne parle pas de sorcières, etc. Eh bien, je le choisis pendant cette période sombre parce que justement, il est brut de décoffrage quand il vous parle. Il met pas, voilà, il met pas les formes. Il vous le dit, il vous dit les choses cash telles qu'elles sont, et je l'aime beaucoup. Donc d'ailleurs, c'est un oracle qui est de Jaap de Bauer. Jaap de Bauer qui m'avait téléphoné quand j'avais fait la présentation et qui m'avait remercié pour ma vidéo. M'avait dit d'ailleurs qu'il devait faire d'autres jeux, qu'il en avait un en préparation. Alors je ne sais pas si depuis il l'a sorti. Moi de lui j'ai également celui de Scheherazade. Mais je regarderai, tiens, si entre temps il n'a pas publié son nouveau jeu. Si jamais vous le savez, bah dites-le moi sous la vidéo également, ça m'intéresse parce que j'aime beaucoup cet auteur et j'aimerais bien savoir s'il en a créé d'autres. Voilà, en tout cas celui-ci je vous l'ai choisi parce qu'il est brut de décoffrage. Alors je vous en ai choisi un autre aussi qui est celui-ci, qui est le Darklight Belyn. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Ça y est, mon téléphone me parle tout seul. Donc là, vous avez les cartes avec les différents tirages. Et là, vous avez l'oracle de Belyn revu par Assia. Donc avec son côté sombre, comme vous le voyez. C'est pour ça que je l'aime beaucoup et que c'est un oracle, effectivement, que vous pourriez utiliser pendant cette période aussi. Voilà, pareil, si vous voulez que je vous représente des jeux, parce qu'il y en a certains, je vous les ai déjà présentés il y a longtemps, ou alors sur l'autre chaîne, quand à un moment donné, j'avais 2 chaînes de présentation. Donc n'hésitez pas de me dire en commentaire, Christine, j'aimerais bien que tu me représentes celui-ci, ou que tu me parles de celui-là. Ce sera avec plaisir. Je vous ai également préparé, oui, je vous ai également choisi l'oracle des esprits des ancêtres, de l'esprit des ancêtres de Jade Sky. Pourquoi? Eh bien parce que, comme je vous expliquais, c'est la période où le voile entre l'invisible et le visible est le plus mince. Et donc c'est un moment où on va pouvoir parler à ses ancêtres plus facilement que d'habitude. Voilà, celui-ci aussi je vous l'ai présenté. Donc là on est sur des cartes mat. Aux éditions Vega, qui est une marque du groupe Tridaniel, pareil. Donc celui-ci, vous allez l'utiliser également pour vous connecter à la sagesse de vos ancêtres. Alors j'en ai un autre aussi qu'on peut utiliser pour les ancêtres, mais j'ai choisi plutôt celui-ci. Après, il fallait faire un choix de 10, donc j'ai essayé de me limiter. Voilà, c'est toujours pareil, comme j'en ai beaucoup. Des fois, j'ai envie de vous en prendre beaucoup, mais il faut quand même se limiter. Alors, voici, donc, c'est l'oracle de l'esprit des ancêtres. Ensuite, lesquels je vous ai choisi? Alors, je vous ai choisi celui-ci, qui est l'oracle de la voix des âmes. Pareil, justement parce que vous allez pouvoir parler à vos guides, vous allez pouvoir parler aux entités qui vous entourent. Donc comme c'est une période qui est propice, eh bien je trouve que c'est un oracle que vous allez pouvoir utiliser comme cela. Donc vous voyez qu'il n'est pas aussi sombre que les autres, mais on a des cartes un petit peu plus sombres, des cartes, je dirais qu'on a des cartes lumière et des cartes ombre.
même si ce n'est pas forcément des messages de l'ombre, mais des messages d'ombre, pas de l'ombre, pardon. Mais voilà, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser comme ça parce que regardez, vous le voyez dans le livret, vous avez, pardon que je ne bouge pas la caméra, vous avez votre âme qui va parler, votre guide et également l'entité. D'accord? Donc voilà pourquoi vous pouvez vraiment utiliser cet oracle pour vous connecter pendant cette période avec vos ancêtres, vos défunts, pourquoi pas. Voilà, donc il s'agit de l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Cerf. Parce que je sais que des fois, certains d'entre vous me disent « Ah Christine, t'es allée trop vite, on n'a pas eu le temps de noter. » Vous savez que vous pouvez faire une petite pause en vidéo, hein, au cas où, si j'ai été trop vite. Ensuite, encore 2, puisque je m'arrête à 10, vous avez l'oracle de la Dame de l'Ombre que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, encore un auto-édité. Celui-ci, il a été fait par le duc Vanupier, qui est une femme. Voici le dessus des cartes, voici le dos. Alors les tranches étaient comme ceci, hein, je ne les ai pas faites. J'adore ce jeu, j'aime bien son côté sombre. Là pareil, on est sur des cartes un petit peu plus sombres, même si on a des cartes positives, puisque celle-ci c'est la carte de tous les possibles. Mais j'aime bien son côté un petit peu particulier, ces illustrations très très particulières, hein, reconnaissez, regardez, ce sablier en forme de squelette, le chaudron, voilà donc un oracle que vous allez également, vous voyez la clé aussi, hein, vous allez pouvoir utiliser pendant cette période sombre, moi je trouve, voilà, qui s'y prête vraiment. Pareil, je l'ai déjà présenté, vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez. Dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez déjà. Il y a un petit livret, hein, même si c'est un jeu auto-édité, il y a un petit livret avec. Voilà. Et ensuite, pour finir, parce que je crois que je les ai fait tous, j'en ai 4... Eh bien non, je me trompe, j'ai déjà fait les 10, hein, puisque j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et avec celui de l'esprit des ancêtres que je vous ai montré, on est à 10. Donc voilà mes 10 oracles. Eh bien que alors c'est vraiment mon appréciation à moi, on est d'accord, hein, que je vais utiliser pendant cette période sombre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous demain pour la suite avec le deuxième volet concernant les tarots. Je vous dis à très très bientôt. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de ces oracles, lequel vous plaît moins. Voilà, on échange comme ça un petit peu. Je vous embrasse, à très très vite, des bisous.